Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue sur cette chaîne pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Aujourd'hui on va parler de la mallette de Magifactory. Alors habituellement j'ai mon petit café, quand je l'oublie pas. Aujourd'hui pas de petit café pour la simple et bonne raison que la mallette prend toute la table. Donc ça va être très compliqué de l'avoir sur la table ce petit café. Donc vous l'aurez compris, on va parler d'un produit que Magifactory vient de sortir, va sortir. Je sais pas trop encore quand je tourne cette vidéo là si c'est déjà sorti ou si ça va sortir. En tout cas c'est un produit qui va être disponible très rapidement si jamais ça n'est pas le cas. Une nouvelle mallette, quelque chose d'incroyablement beau, d'incroyablement pratique. Croyez-moi, vous ne le savez pas encore mais vous en avez besoin. Donc aujourd'hui ça va pas être un What's in my bag comme peuvent faire les Américains par exemple. Donc je vais pas vous montrer réellement en détail ce que j'ai dans la mallette. Éventuellement ça pourrait faire l'objet d'une nouvelle vidéo. Là vraiment le but c'est de vous montrer tout ce que contient et tout ce que peut contenir cette mallette là avec les pochettes secrètes, les petits trucs en plus que Magifactory a rajouté. Alors je dis petits trucs en plus, c'est vraiment des outils très intéressants donc pas dire des petits trucs en plus quoi. Mais voilà, vous allez le voir sur la table. Je sais pas encore comment je vais mettre la caméra, comment le plan va être, mais en tout cas je vais essayer de faire au mieux pour que vous voyez ça en détail. Donc c'est parti, on se retrouve sur la table et on regarde tout ça. Première fois qu'on a ce plan là sur ce genre de vidéo. Attention, la bête arrive, c'est parti. Regardez-moi comme elle est belle. Alors pour être tout à fait honnête, j'ai envoyé un message à Magifactory quand je l'ai reçu en leur expliquant que aujourd'hui c'est très rare que j'ouvre un produit et que j'ai cet effet waouh. Et là en l'occurrence ça a été mais clairement le cas. Déjà par la beauté de l'objet, parce que je la trouve vraiment magnifique, elle est vraiment belle. Alors là ici j'ai la couleur cognac, mais sachez qu'elle existe aussi en noir, donc ils ont vraiment poussé le vis vraiment jusqu'au max en proposant deux options, et on sait à quel point proposer deux options ça peut être très coûteux, donc c'est vraiment top de leur part d'avoir pensé à tout le monde. Regardez comme elle est belle, elle est vraiment magnifique. À l'arrière. Alors je vais essayer dans le but du jeu, hein, c'est vraiment que j'oublie rien. Il y a tellement de détails à donner que je vais tenter de ne rien oublier. Et si jamais j'oublie, eh ben sachez qu'il y a une page produit qui est faite pour ça. Donc voilà, il ne faudra pas hésiter à aller voir la page produit. Voilà, la bête. Donc ici vous avez un compartiment avec une fermeture éclair. Donc je suppose qu'on peut mettre des choses à l'intérieur. Ici peut-être des documents ou peut-être par exemple un prestige ou quelque chose comme ça sans qu'il ne parte. Mais l'avantage de cette fermeture éclair là, c'est que vous allez avoir la possibilité de faire passer alors je sais pas comment ça s'appelle, la anse de votre valise. Donc si vous partez en voyage pour une prestation ou tout simplement que vous voulez l'utiliser en sac de voyage, on va dire, même si c'est pas forcément adapté pour ça, mais si vous avez l'intention de l'utiliser, sachez que ça vient se mettre directement sur la valise, comme ceci là, donc vous passez la anse ici et vous pouvez le transporter très facilement. Ensuite, deuxième chose, vous avez la poignée de transport ici sur le côté, donc en fait dans le type d'une mallette TCC. Alors je vais comparer un petit peu à la mallette TCC, même si c'est incomparable réellement en termes de qualité, en termes de possibilités et de contenance, ça n'a rien à voir, mais je suis un petit peu obligé de comparer puisque c'est le même genre de produit. Donc vous avez ça. Chose que vous n'avez pas sur la leur, en revanche, sur la selle de TCC, c'est la anse en haut la poignée pour venir le porter dans ce sens-là. Et gros avantage également, c'est que vous avez des sangles amovibles. Donc ça permet de le mettre en sac à dos. Alors regardez, je vais vous le montrer. Et je me démène hein, les gars pour cette vidéo. Donc hop, voilà au dos ce que ça fait. Alors je sais pas si ça se voit, mais vous avez l'idée. Et ça c'est vraiment génial parce que on le sait, quand on arrive en prestation, on a toujours les mêmes blindés. Moi, pour vous donner une idée, j'avais toujours deux mallettes TCC avec moi, plus une mallette à côté. Et alors, j'en vois certains qui commencent à dire oui, beaucoup trop de choses. Moi, j'y vais avec un stylo et un jeu de cartes. Bon, ben chacun son truc. Hein. Moi, j'y vais pour avoir toujours de quoi pouvoir présenter quelque chose si jamais mon client me le demande. Donc, maintenant à l'intérieur, voilà ce que vous allez trouver. Alors juste avant de rentrer dans le vif du sujet en ouvrant cette mallette, là c'est Jordan du futur qui vous parle. C'est Jordan qui a tourné la vidéo, qui s'est levé à 5 h du matin et qui du coup a oublié quelque chose et il s'en est rendu compte pendant le montage. Donc j'ai repris ma caméra, je me suis réinstallé, j'ai remis ça sur la table et je vous donne les deux points qui pour moi sont très importants
en tout cas assez importants pour être soulignés et que j'ai oublié. Le premier, c'est que cette mallette-là, elle est fabriquée dans un cuir pleine fleur. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas les termes, ça veut dire qu'en gros c'est un cuir dont la surface est restée 100% intacte et qui est naturel. Donc pour moi c'est très important de souligner ça. Et en plus de ça, c'est la partie la plus noble du cuir. Donc voilà. Mais ça vous pouvez le voir, rien que visuellement et même à l'odeur, ça se voit et ça se sent. Donc on peut le dire très clairement, Magifactory, l'équipe de Magifactory, c'est clairement pas foutu de notre gueule. Donc voilà pour ce premier point-là. Et le deuxième, et ça pareil, c'est très important pour moi de le souligner parce que ça nous est tous arrivé d'arriver sur une presta où il pleuvait à mort. Et du coup, c'est 100% imperméable. Quand je dis que c'est 100% imperméable, je parle de l'extérieur, mais également de l'intérieur. C'est-à-dire que si vous veniez à renverser... Alors, j'entends, quand je dis l'intérieur, forcément il y a des éléments comme les parois qu'il va y avoir à l'intérieur, elles ne sont pas imperméables. Mais tout ce qui va être à base de plastique à l'intérieur, et vous allez le voir dans quelques secondes, ça c'est imperméable. Donc si vous renversez de l'eau dessus et que vous venez l'essuyer avec un chiffon, un microfibre ou même un sopalin, ça n'affectera pas votre mallette. Je crois que c'est tout pour le Jordan du futur. On repasse à la vidéo. Alors... Hop. Dans un premier temps, une poche sur le devant. Alors ça vous permet de mettre plusieurs petites choses. Hein. En l'occurrence ici, alors ça c'est le chargeur, on va le voir tout à l'heure, d'une carte. On en parlera tout à l'heure. Ça, hop, c'est un petit aimant que mon ami Steve Friboulet m'a fait. Alors ça me permet de charger, décharger des petits objets. Ici des Vichy. Ça rejoint un petit peu la vidéo que j'avais faite sur 5 choses que j'ai toujours avec moi en prestation. Et ensuite, lorsqu'on ouvre le premier compartiment, voilà ce que l'on retrouve. Alors, j'ai essayé d'enlever un maximum de choses pour 2 raisons. La première, c'est que je ne souhaite pas la blender, d'une part parce que ça commence à être lourd, et de 2 parce que je n'ai pas l'utilité de tout en prestation, bien sûr. Donc, je prends ce que j'utilise tout le temps, et en plus de ça, je prends des choses que j'utilise un petit peu moins souvent, mais qui peuvent me dépanner dans certaines circonstances. Donc voilà. Ah oui, et deuxième chose, pardon, avant d'ouvrir, j'ai enlevé les utilisations personnelles, c'est-à-dire que j'ai des gimmicks propres, enfin des gimmicks ou pas, hein, qui me sont propres, et je ne souhaite pas, pour le moment en tout cas, les partager, en sachant qu'il y en a certains qui sont dans les petits papiers pour être produits, donc voilà, c'est plus pour ça. Voilà ce que l'on retrouve dans le premier compartiment. Alors comme vous le voyez, bon ben ça pareil, ça rejoint un petit peu ce que j'ai dit dans la vidéo précédente. Ici on a 2 My Power Deck, un My Coloring Deck, ça c'est le cartoon. Et ensuite, alors ça, voilà, on va parler un petit peu de Magifactory sur les outils, en fait, les accessoires que vous avez. Ici vous avez une partie amovible, donc par un bouton poussoir, qui vous permet de mettre des élastiques. Alors ça je trouve ça génial. J'avais vu qu'à l'époque il y avait Hanson Chain qui avait ouais, il me semble que c'est Hanson Chain qui avait sorti un truc comme ça. J'y trouvais pas une grande utilité, surtout par rapport au prix où il me semble que c'était quand même assez cher pour juste maintenir des élastiques. Et là je trouve que l'attention elle est vraiment géniale parce que ça vous permet d'avoir des élastiques sans trop les détendre, parce que justement je pense que ça a été étudié pour ça. Ça matche la couleur de votre mallette, c'est-à-dire que si vous achetez la mallette noire, vous aurez ça en noir. Et voilà, ça vous permet, si par exemple vous avez besoin d'élastiques gimmick, je pense notamment à Bound de Wildside et de Soundsbinds, ben ça vous permet de les mettre directement ici, vous les chargez et c'est réglé, quoi. Ça va très très vite. Ensuite, deuxième chose, alors je vais masquer un petit peu parce que là il y en a un ici que je ne dois pas montrer. Voilà. Ça. Alors ça c'est d'une intelligence sans nom, je trouve. C'est quelque chose pour lequel j'espère que vous n'aurez jamais besoin d'avoir recours à ça. C'est tout simplement une pochette anti-feu. À l'intérieur, vous pouvez mettre votre papier flash, votre coton flash, tout ce qui en fait est inflammable, le Airbust et compagnie. Et ça vous permet de, si jamais éventuellement un jour il y avait un problème avec un accessoire, par exemple un accessoire électronique qui venait à prendre feu, ça vous permet d'éviter la boule de feu grâce à du papier flash. Croyez-moi, du papier flash déjà en toute petite quantité, ça fait une énorme, c'est pour ceux qui ne l'utiliseraient pas bien sûr et qui ne connaîtraient pas, ça fait une énorme boule de feu déjà. Mais alors imaginez quand vous avez plusieurs grammes à l'intérieur, ça reste quand même un produit dangereux, donc il faut prendre des précautions. Et ça, je trouve que c'est une attention mais incroyablement bien pensée, puisque ça évitera énormément de problèmes. Alors bien sûr, ça arrivera probablement jamais, ce genre de problème,
mais si un jour ça devait arriver, c'est quand même un sacré avantage d'avoir ça dans la mallette. Ensuite, je voulais vous parler d'autre chose. Alors ça rejoint pas forcément la mallette elle-même. Je mets mes petits accessoires à l'intérieur de ces petites boîtes. Hop. Par exemple, ici, là, j'ai mon mental die. Alors, j'ai le visuel aussi ce qui me permet de récupérer l'info. Le mental dice, ici, avec le chargeur. Alors, je me suis peut-être planté. Ouais, je me suis planté, en fait, c'est le mental die là que j'ai mis à l'intérieur. Le Neurolight de Marc-Antoine. Le Virtuose de Magifactory. Ça, je vous le montre pas parce qu'il y a une vidéo qui sera dédiée à ça. Et ça, tout simplement, c'est très bête, mais ça vous permet d'éviter de perdre les accessoires. C'est-à-dire, alors, de les perdre. Je m'entends. Quand j'arrive en prestation, dans certains cas, j'arrive toujours en avance, mais il peut arriver que, avec des embouteillages ou quoi, j'arrive un petit peu à la bourre. Ça me permet de pas aller avoir à chercher dans tous les compartiments, parce que bon, forcément, ça bouge, mes dés, mes accessoires, mon Neurolight, le truc qui permet d'activer, etc. Là, j'arrive, bam, je prends ça, c'est déjà chargé, je mets dans la poche. Si jamais c'est pas chargé, j'ai ma batterie externe, etc. Ensuite, alors, je vais couper la vidéo, je vais enlever un accessoire et je vais vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur, ça sera beaucoup plus simple. Voilà, c'est bon, j'ai tout enlevé. J'ai enlevé ce que je ne voulais pas vous montrer. C'est pas pour vous le cacher, c'est juste que c'est quelque chose qui est en production. Donc c'est pour éviter les leaks, on va dire. Ici, vous avez deux pochettes. Donc deux pochettes qui sont distinctes ici, puisque vous avez une séparation là. Et ça vous permet de mettre quand même des accessoires qui sont assez gros. Par exemple, moi ici j'ai un pad truqué de Mark Elsdon, j'ai mon espionnage. Ici j'ai des crayons de couleur pour un color match. Bien sûr j'ai mon accessoire supplémentaire, mais je pourrais éventuellement mettre ça à l'intérieur sans aucun problème, hein, si je voulais le glisser et libérer cet espace-là pour mettre quelque chose de plus grand, par exemple un prestige. Je pourrais très clairement. C'est juste que là j'ai pris le parti de le laisser dessus parce que c'est pas très long de l'enlever. Et voilà, donc deux pochettes bien distinctes ici, vous pouvez monter jusqu'à là. Et ensuite, vous avez sur le devant d'autres pochettes, là, ici. Donc là, en l'occurrence, vous en avez deux, une ici, là, qui prend tout cet espace-là, et une ici qui prend tout cet espace-là. Mais là où c'est très intelligent, c'est que vous avez ici exactement la même chose, mais qui va jusqu'en bas. C'est-à-dire qu'en fait, là, je peux récupérer mes accessoires d'en bas, mais surtout je peux mettre derrière quelque chose d'autre. Donc si j'ai par exemple, alors je vais prendre un exemple que moi personnellement j'utilise pas, mais admettons un livre magique pour les enfants, et bien très clairement ça devrait, alors je pense qu'en termes de taille ça devrait passer ici, et bien en fait vous pouvez le caler derrière ces accessoires là, comme vous pouvez le voir ici. Tac, là je peux les retirer, mais ici je peux aussi y avoir accès, et vous pouvez les mettre donc derrière, et donc faciliter d'une part le rangement et de deux la récupération, c'est-à-dire que vous n'avez pas à enlever des objets pour venir les récupérer. Moi ici j'ai mis des balles mousse, bref ici j'ai pas vraiment blindé parce que j'y trouvais pas forcément d'intérêt. Donc voilà ici ce que vous avez et ils ont poussé le vis, hein, Magifactory quand même, il faut le noter. Il y a le logo partout. Au cas où on oublie les gars que c'est votre mallette, voilà, là on s'en rappelle, là ici on s'en rappelle. Non je rigole, c'est vraiment top, c'est très très bonne mallette. Je range tout ça, je coupe, ça sera plus simple, ça sera plus rapide et on passe à la partie inférieure. Alors petite précision avant de continuer, ça ce sont des boîtes, parce que j'en ai pas parlé, que j'achète chez Action. C'est des boîtes qui coûtent 1 €, donc en fait pour 4 € là, je me facilite grandement la vie, puisque voilà, après un sticker avec le nom du produit, je me facilite grandement la vie, et voilà, tout simplement pour 4 €. Donc n'hésitez pas, Action, vraiment c'est la caverne d'Alibaba pour certaines choses en magie, que ce soit pour des tours ou pour des rangements, c'est vraiment hyper intéressant et très peu coûteux. Donc n'hésitez pas et foncez quoi. Donc je l'ai pas précisé tout à l'heure, mais c'est vrai que pour en avoir parlé avec les gars et pour l'avoir testé, puisque moi j'ai 3 mallettes de close-up à la maison, on rentre réellement l'équivalent de 3 mallettes de close-up type TCC à l'intérieur. Moi c'était 3 mallettes TCC que j'avais, j'avais les deux en cuir et la première là qu'ils avaient sorti, et tout rentre à l'intérieur. Alors là ici j'ai moins que 3 mallettes, tout simplement parce que comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai enlevé certaines choses, mais certaines choses qui sont personnelles on va dire, mais voilà pour l'idée. Donc on rentre réellement 3 mallettes de close-up. Maintenant la partie inférieure. Alors je vais essayer de vous montrer. Alors encore une fois, je vais pas vous expliquer réellement tout ce qu'il y a dedans, c'est plus pour vous montrer tout ce que ça peut contenir. Ça on va voir tout à l'heure. Ici vous avez 3 systèmes d'accroche
qui vous permettent de mettre certaines choses. Alors, vous pouvez très bien mettre des stylos si vous le souhaitez, un double cross, enfin bref, il y a énormément de possibilités. Moi, j'ai pris le parti de ne pas mettre les Sharpies ici et de les mettre là, comme ça en fait je sais que j'ai tous mes Sharpies, qu'ils soient spéciaux ou pas, juste ici. Ça c'est par exemple ma routine de bague au lacet, donc en fait avec une pénétration de bague, quelque chose que j'utilise très souvent, tout le temps en fait, hein, finalement. J'ai même accroché la bague parce que finalement elle rentre, donc vous le voyez, ça c'est une bague qui est quand même assez large et finalement ça tient nickel, même si des fois j'utilise la bague du spectateur, mais j'ai une routine quand même qui utilise ce genre de bague, donc en général j'utilise celle-là. Ici bon, tout plein de compartiments, comme vous le voyez, ça permet de mettre des éléments ici, donc ici quelque chose d'un petit peu plus large, ici j'ai mon pad de Richard Sanders, ici on peut mettre des Sharpies, donc encore une fois moi j'ai pris le parti de ne pas en mettre, mais vous pouvez très bien mettre si vous le souhaitez, hop, des briquets ou autre, hein, ça rentre sans problème. Ici j'ai une ProLite, je pourrais très bien la glisser là pour gagner du temps on va dire. Ici j'ai 3 Venom, j'en ai alors j'en avais 4 à la base, mais finalement il y a eu une histoire à Bordeaux une année où je m'en suis fait chourer, hein, donc j'en avais racheté un à Magifactory. J'en ai un qui en fait est simple, donc qui me permet de faire, en fait c'est tout simplement un reel quoi, et les deux qui sont pour Venom, donc tout ce qui est lévitation de bague, enfin l'arrêt de la bague et compagnie. Donc en fait en fonction de mon besoin, je vais tout simplement taper là-dedans et je vais prendre ce que je veux. Ici les pochettes, hop, voilà, on va enlever ça. Les pochettes en fait elles descendent jusqu'en bas, donc là de la même manière, à la différence que en passant par là je ne peux pas récupérer ce qu'il y a devant, mais ici je peux rentrer un élément qui fait cette taille là, de la même manière qu'ici je peux rentrer un élément et un élément. Donc là ici on a une séparation en plein milieu et devant j'ai un autre compartiment qui me permet de rentrer un élément qui fait cette taille. Donc en fait juste ici là j'ai 6 compartiments, un ici, un ici, un ici, un ici, un ici, un ici, en sachant que ceux-là sont grands, ceux-là sont petits. Hop. Ici vous avez un emplacement là, pareil, qui peut accueillir de grands éléments, puisqu'en fait il va jusqu'au bout. Là ici je suis au bout. Donc vous avez aussi la possibilité de mettre un iPad pour ceux qui font de la magie numérique. Vous avez la possibilité de mettre un MacBook, je crois, jusqu'à 15 pouces, pardon. Enfin MacBook ou tout autre type d'ordinateur à partir du moment où il n'est pas trop épais non plus. Donc ça c'est quand même un gros avantage aussi si vous avez un iPad qui est dédié à la magie et que c'est pas une utilisation personnelle, c'est un gros avantage. Voilà ce que je peux dire pour ces poches là. Encore une fois j'espère réellement que je n'oublie rien, parce que comme je vous le disais il y a beaucoup de choses, notamment des pochettes secrètes. Alors normalement si je me suis pas planté je n'ai rien oublié, mais bon dans le doute, encore une fois il y a une page produit qui est faite pour ça, donc n'hésitez pas à aller la voir. Ici vous avez l'emplacement des compartiments. Alors sachez que tout a été fait sur mesure, ça c'est fait sur mesure, et surtout là où c'est très intelligent, c'est que en dessous, et si vous le comparez vous à une mallette TCC que vous avez peut-être à la maison, c'est qu'on a un fond qui est solide. Donc en fait vous avez une plaque, alors je sais pas en quoi elle est exactement, hein, je sais pas si c'est du plastique ou ça, peut-être que les gars pourraient nous donner un petit peu plus d'informations, ou peut-être que justement sur la page produit c'est mentionné, mais ça, même si ça paraît tout bête, c'est excellent parce que ça évite à tous les produits qui sont tout petits, des cartes, des petits objets ou quoi, de se faufiler en dessous et de se bloquer. Ça nous est tous arrivé avec une mallette, encore une fois TCC, mais ça c'est pas pour cracher sur la mallette TCC, hein. C'est juste que c'est une vérité. On a tous eu ce problème-là, des objets qui viennent se coincer en dessous. Là, par exemple, ici, j'ai un foulard qui me permet de faire une routine avec un billet et un tube de TCC. Ça, par exemple, ça serait forcément passé dessous et ça se serait bloqué. Là, ici, il n'y a rien qui bouge, tout simplement parce que ça a été fait sur mesure. Et du coup, avec cette plaque en plastique en dessous, qui vous permet justement de venir, en fait, bloquer les taquets ici, et donc avec aucun espace en dessous. Donc voilà, encore une fois, je rentre pas dans le détail exact de ce que j'ai là, ça fera peut-être l'objet d'une vidéo plus tard. Dernier petit point, si je ne dis pas de bêtises, encore une fois, je devrais rien avoir oublié. Dernier petit point, ça. Alors ça c'est dans la même vibe que le truc pour les élastiques et la pochette pour le feu. Ça, c'est très intelligent. Si vous connaissez les AirTags, vous êtes familier avec les AirTags, vous savez à quoi ça sert. Ça sert tout simplement à venir localiser votre mallette.
je vous dis une bêtise, vous êtes en prestation, vous partez, vous ne savez plus où est votre mallette avant de repartir. Ça vous permet de la localiser. Alors, c'est pas au centimètre près, hein, forcément, mais par contre, ça va vous indiquer réellement où se trouve votre mallette sur votre téléphone. Alors, je suppose, hein, je veux pas vous dire de bêtises, je vais le mettre en dessous là si jamais c'est pas le cas. Ça fonctionne avec iPhone puisque j'ai un iPhone et ça fonctionne. Maintenant, est-ce que ça fonctionne avec Android? Je crois que oui. Il me semble que c'est marqué sur la boîte, mais voilà, je vais quand même vous le mettre en dessous au cas où. Et donc ça vient se glisser tout simplement ici. Ça se recharge une fois par an avec justement le petit chargeur que vous avez là. En fait, alors je connaissais pas du tout ce système de carte qui se recharge. C'est la première fois que j'en vois une. Je trouve ça génial. En plus, le fait que ce soit hyper fin. Hop, vous venez tout simplement clipper. Ici, vous avez le dedans. Vous venez le clipper hop par-dessus. Ici, vous avez un port USB type C et vous venez le charger. Ça doit prendre peut-être l'équivalent d'une heure ou deux. Et en fait, vous le rechargez uniquement une fois par an. Donc ça, c'est quand même un sacré avantage. Pour avoir perdu certains accessoires dans une mallette, ça fait chier, on est d'accord. Donc là, me dire que j'ai une mallette qui vaut déjà 350 €, alors forcément c'est un budget, mais croyez-moi, les mallettes SCC ça coûte quoi, 80 balles, j'en avais 3, bon ben on est déjà à 240. C'est pas pour justifier le prix, hein, parce que pour moi, un produit comme celui-là n'a pas besoin d'être justifié par rapport au prix, parce que ça le vaut largement et ça vaudrait même plus. Moi, personnellement, si je l'avais sorti, je l'aurais très probablement sorti plus cher. Donc voilà, c'est pas du tout pour justifier le prix, mais ça reste un investissement. Mais voilà, c'est tellement pratique, c'est tellement et puis surtout ça, c'est tellement donc pratique et plaisant d'arriver en prestation, de savoir exactement où j'ai les choses et surtout de mettre ça sur le dos et de plus me prendre la tête en fait avec plusieurs mallettes quoi. Donc voilà un petit peu pour le tour de la mallette. Maintenant deux trois idées. Alors ça, il faudrait que j'en discute avec les gars. Je sais pas du tout si c'est le cas, mais je pense que oui. Aujourd'hui, forcément, vous voyagez, ceux qui font des prestations, vous voyagez, vous prenez l'avion. Je veux pas vous dire de bêtises, mais je pense que ça rentre en bagage cabine. Parce que la taille me semble être la même, voire même un tout petit peu plus petit qu'un bagage cabine. Donc, rien que sur ça, vous allez économiser parce que vous n'avez pas forcément besoin de mettre ça en soute. Il y a plusieurs magiciens qui le font, hein, pour en connaître certains, qui mettent les bagages en soute. Alors ça, autant sur un voyage en France, il n'y a pas trop de risques, autant quand il y a une escale, ça c'est quand même bien risqué. Donc ça vous permet de mettre là-dedans. Et surtout, gros avantage. Alors désolé les gars, la vidéo a coupé, j'ai pas l'habitude des longues vidéos et il n'y avait plus de place sur la carte SD. Donc je disais, le gros avantage de cette mallette là, c'est que si par exemple vous videz ce compartiment là, donc comme vous pouvez le voir, moi j'ai pas énormément de choses, c'est à dire que tout ça là, ça pourrait, et même ce qu'il y a là, ça pourrait largement rentrer dans ce compartiment là. Et bien ça vous permettra par exemple de mettre une chemise donc qui est repassée. Je précise repassée, mais en fait il n'y a pas besoin de préciser, c'est juste que en fait la chemise ne va pas se froisser ici si vous la mettez. Et donc en fait en laissant cet espace vide là, alors qui est pas très épais, hein, mais ça vous permet largement de mettre une chemise, éventuellement un t-shirt. Ici si vous avez d'autres accessoires à mettre pour aller en prestation, et bien c'est toujours cool de l'avoir. Et en fait ça vous permet très facilement de n'avoir qu'un seul bagage. Peu importe que vous alliez en prestation, par exemple pour ceux qui travaillent après le travail, pour ceux qui prendraient l'avion, de rentrer 2-3 vêtements pour se changer à l'intérieur. Moi, vous l'aurez compris, en fait, le but, c'est aussi peut-être de dire que vous avez que ce compartiment-là qui est consacré à vos prestations. Éventuellement, vous en videz quelques-uns pour mettre d'autres choses, par exemple, comme j'en parlais dans l'autre vidéo, du déo, éventuellement une brosse à dents, dentifrice et compagnie. Et à côté de ça, ici, vous mettez 2-3 vêtements qui vous permettront de voyager avec un seul et unique bagage. Donc voilà, c'est pas forcément ce que vous allez utiliser le plus souvent, mais sachez que c'est une des possibilités. Alors c'est pas le but de cette mallette non plus, mais à avoir une mallette aussi grande et dans laquelle on peut rentrer autant de choses, ça peut être intéressant de garder ça en tête si jamais. Donc voilà, je pense avoir fait le tour de ce que peut contenir cette mallette là. Il me semble que j'ai oublié. Ah ouais, c'est ça. Ben voilà,
Voilà, on y est. Ça, c'est les compartiments que vous ne verrez pas quand vous allez acheter la mallette. Il y en a 3-4 comme ça que vous verrez pas. Ici, vous avez d'autres compartiments. Alors, c'est vrai que j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais en fait, vous pouvez très bien venir mettre... si par exemple, vous avez... Alors, celui-là, il est pas ouvert, mais si vous avez des cartes gimmick ou quoi et que vous les protégez dans un étui, vous pouvez très bien les mettre ici. Donc ça, c'est quand même aussi avantageux de dire que vous pouvez charger certains gimmicks, certaines cartes. Par exemple, là, ici, comme vous pouvez le voir, c'est vrai que, pour vous donner un exemple, un gimmick comme celui-là, qui est, alors j'ai plus le nom de ça, ça s'utilise avec un stylo en particulier, avec un aimant pour piquer une information, très clairement, ça peut venir là. Ça, c'est typiquement le genre de choses que j'utilise très peu. Et donc, du coup, ça peut très bien venir là. Et en fait, 1, 2, 3, 4, parce que vous en avez 4 ici avec les séparations, ça vous permet de venir charger très rapidement votre carte, la mettre dans votre jeu et ainsi l'utiliser directement, quoi. Donc voilà, je pense avoir fait le tour, comme je disais, avant de trouver ces pochettes secrètes de la mallette. Que dire de plus que vraiment je pense que c'est le genre de produit, vous savez pas que vous en avez besoin, mais le jour où vous l'achetez, je peux vous garantir que vous allez être très content de votre achat, d'une part par la qualité et surtout par le gain de temps, le gain d'espace, les facilités d'utilisation au quotidien. Bref, maintenant c'est quelque chose que vous pouvez très bien transporter. Je vous dis une bêtise, vous allez faire une soirée entre amis, c'est quelque chose que vous pouvez transporter sans aucune difficulté, quoi. De la même manière qu'une mallette TCC, bien sûr, mais là au moins vous avez tout et en fonction de la soirée, vous avez de quoi faire de petits miracles. Donc voilà, c'est tout un petit peu pour cette mallette là. J'espère n'avoir rien oublié. Encore une fois, si jamais c'est le cas, dans la description, je vous mets le lien directement vers Magifactory et comme ça, vous allez pouvoir regarder vous en détail ce que peut contenir cette mallette. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment que c'est un contenu qui vous plaît. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Ciao, ciao.